Salut tout le monde, c'est Galix, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur les guerres de clans et plus précisément sur les châteaux de clans. Donc le château de clans, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un château de clans, hein, je ne vais pas vous apprendre grand chose, dans lequel vous pouvez stocker des unités que vous recevez par vos alliés de votre clan. Plus précisément dans les guerres de clans, ils sont toujours remplis, c'est un peu le principe d'une guerre de clans. Quand on fait une guerre de clans, on se prépare, on a une journée, donc 24 heures pour se préparer, pour s'envoyer des troupes, pour en recevoir de nos alliés. Du coup les châteaux de clans qui sont toujours bien remplis durant les guerres de clans ne sont surtout pas négligés, parce que c'est un élément à prendre en compte qui peut faire basculer l'issue de la bataille. Et vous allez voir ici que si on a gagné cette guerre de 15 points d'avance, c'est bien grâce à ces châteaux de clans. Donc je vais vous montrer sans plus attendre des gameplays. On va voir tout de suite un gameplay d'un joueur qui s'appelle Mathieu. Mathieu qui a gagné sa défense à 16%, donc c'est pas moche du tout franchement. Surtout que celui qui l'a attaqué aurait très bien pu gagner s'il avait beaucoup mieux joué. Donc il a balancé ici un sort de foot sur le mortier. C'est en soi pas une très mauvaise chose. Il balance ensuite quelques briseurs de casse-briques, pardon. Ensuite il en rebalance deux en bas, donc ça a pour effet de déclencher le château de clan, c'est pas mauvais. Il aurait balancé des archers, il aurait pu détruire les unités du château de clan en les attirant un peu plus loin du village. Ce qu'il fait et qui lui coûtera sa victoire, c'est de balancer un full géant, plus quelques guérisseuses pour l'assurer normalement pour sa victoire. Mais bon, le défaut des géants, c'est un peu comme les ballons et les cochons, ils ne se préoccupent que des défenses, uniquement des défenses. Ils ne font que ça tant qu'il y aura des défenses sur la carte, tant qu'il y aura des défenses actives ou pas. Les géants vont se focaliser uniquement sur ces défenses. Même s'ils se font tirer derrière par une quinzaine d'archers ou une quinzaine de barbares, ils vont se focaliser sur ces défenses et donc ils vont se faire tuer par derrière, lâchement, mochement. C'est bête de ne pas s'occuper du château de clan, car si il avait utilisé 2 ou 3 géants de moins et qu'il avait mis une quinzaine d'archers pour vider ce château de clan, ça aurait été quelque chose qui lui aurait pas coûté sa victoire. Au contraire, il aurait pu justement pardonnez-moi, il aurait pu réussir à faire 2 étoiles très facilement. C'est dommage pour lui, il a perdu 2 étoiles. Et nous, en revanche, quand on l'a attaqué, on s'est pas loupé sur son coup. Donc on va se retrouver pour un deuxième gameplay. Celui-ci qui sera de Anthony. Anthony qui a fait un gameplay défensif encore une fois. Il a fait 33%, donc c'était déjà un peu plus chaud. Mais encore une fois, le château de clan était pourtant très mal placé. Et pourtant, l'ennemi a commencé par balancer une dizaine de géants, je pense. Il a balancé quelques guérisseuses encore une fois. Il se rend compte, j'ai l'impression, de son erreur, mais malheureusement il balance ses archers trop vers le haut. Du coup ils vont prendre pour cible la réservoir d'or, pardon. Ensuite ils vont se focaliser sur le château de clan et pas sur les unités du château de clan en elles-mêmes. Du coup les unités ont le temps pendant ce temps de faire un maximum de dégâts aux géants. Les géants en plus sont pris au piège dans une unité où ils doivent tourner. C'est un petit peu comme un village anti-cochon, sauf que c'est pour les géants. C'est réalisé en beaucoup plus petit à l'échelle de notre niveau. Nous sommes pas des masters, des champions, des cristal, de je sais quoi. Nous sommes des petits, nous sommes des argents, voire même des ors. Et donc voilà, on est vraiment à un très bas niveau. Mais nous on s'amuse, donc c'est tout ce qui compte. Au final cette défense elle a été gagnée en partie grâce à ses pièges qu'il a très bien placés. Et surtout grâce à son château de clan qui n'a pas été leurré en quelque sorte, j'ai envie de dire. Parce que quand on leur a un château de clan, on éloigne ces unités, on leur fait croire une fausse attaque, et au final on les prend de revers grâce à la plupart du temps des archers ou des barbares ou nos rois des barbares ou rois des archers, mais c'est pas quelque chose que je conseille. On va se retrouver tout de suite pour un troisième gameplay qui lui est de Aru13. Alors ce gameplay c'est un peu celui qui va tout démontrer, puisque Aru13 a une défense très basique. C'est un nouveau joueur en fait, il vient à peine de commencer le jeu. Et il avait juste des bonnes unités dans son château de clan, c'était notre chef qui lui avait donné. Il avait encore des barbares et des archers, mais ils étaient niveau 5 je pense, donc c'était plutôt pas mal. Il balance des géants dans l'envie pressante de détruire cette défense anti-aérienne, et sûrement par la même occasion de détruire cette tour d'archer qui est juste au-dessus, car je pense qu'il a pour objectif de faire une attaque full ballon. Malheureusement pour lui, ça ne suffira pas. Les géants donc qui ne se préoccupent pas des troupes du château de clan, il envoie quelques gobelins juste au-dessus pour gratter quelques pourcents et puis un petit peu d'or. Donc là ce qu'il fait c'est plutôt ingénieux, il envoie des ballons, il envoie des archers, parce qu'il s'est peut-être dit bon les archers je les ai, mais plutôt que vu que je les ai pas balancés sur le château de clan, je m'en suis pas servi intelligemment, bon je les balance, je vais pas les garder. Malheureusement les archers se font très vite avoir par les barbares.
Et en revanche, les troupes restantes dans le château de clan, qui sont des barbares et des archers, les barbares ne servent strictement à rien, mais les ballons défensifs, eux, sont rivés sur leur défense, ils n'ont que ça à faire, ils ne feront rien d'autre. Pendant ce temps, ils se font tirer comme des pigeons par les archers qui étaient dans le château de clan. Voilà. Encore une défense perdue bêtement. Il aurait très bien pu la gagner s'il s'était occupé du château de clan, surtout qu'il avait des archers sur lui, donc je vois pas pourquoi il l'a pas fait. C'est dommage, voilà, c'est dommage. On va maintenant se retrouver pour une attaque, donc c'est une attaque que j'ai fait moi-même. J'ai réussi à 100%, donc j'ai vidé en tout premier lieu le château de clan, voilà, comme tout le monde devrait le faire. Il y en a qui s'en occupent pas, bah, c'est dommage, c'est tant pis pour eux, hein. Donc le château de clan très mal passé. En plus, je m'aperçois très vite qu'il n'y a aucune défense aérienne, il n'y a pas non plus de tour d'archer. J'ai donc eu envie de faire un full ballon, j'ai balancé en bas mes sorciers avec toutes les petites troupes que j'avais en fait, hein. Je me suis balancé mon géant que j'avais dans mon château de clan ainsi que quelques barbares, histoire de faire cette tour de sorcier qui était mon seul problème. Si je défonçais cette tour de sorcier, je savais que en full ballon ça passerait crème, je n'aurais plus qu'à défoncer des canons qui eux ne peuvent pas attaquer les unités volantes. Donc je vous le mets en 2%, enfin en x2 plutôt. Comme ça vous voyez que c'est bon, c'est radical, hein. On balance ce qu'on a besoin sur ce qu'on a besoin de détruire. Et ensuite on fait ce qu'on veut, on arrange le gameplay à notre sauce. Et on peut très bien s'assurer 1-2 étoiles minimum. Ici j'ai eu de la chance, il n'y avait pas trop de bombes, pas trop de pièges. Il avait très mal organisé son village, il avait tout resserré vers le centre. Il avait juste quelques casernes là-haut. J'ai donc réussi à faire un 100% très facilement. Donc tout ça pour vous dire, ne vous leurrez pas, les châteaux de clan c'est très utile. Surtout en guerre de clan, puisque en guerre de clan on ne les oublie jamais, ils sont toujours pleins. Alors si vous voyez un château de clan qui est mal exposé, qui est donc vers l'extérieur et qui n'est pas au centre du village, mais allez-y, c'est un cadeau, vous pouvez vous le vider avec vos archers et ensuite vous n'aurez plus qu'à faire votre attaque tranquillement sans avoir à vous soucier d'avoir peut-être une chance sur deux que des unités fortes ou moins fortes sortent de ce château de clan pour vous embêter, pour vous déranger et peut-être même vous faire perdre ce combat. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner. Moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, bye bye.